nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo sur tout savoir en nutrition en P2 médecine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sémiologie. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, qu'est-ce que la sémiologie? La sémiologie, c'est l'étude des signes qu'il faut reconnaître pour faire un diagnostic, en sachant que l'ensemble des signes cliniques et des symptômes constituent un syndrome. Voilà, ce sont différents termes que vous allez devoir connaître et employer. L'enseignement de sémiologie se divise en différentes parties. On a des ED, on a des TP, mais aussi on a des ateliers de gestes pratiques, par exemple un atelier de ponction. C'est trop bien parce que c'est une des salles où on peut étudier notre corps, tout ce qui est vasculaire, on a des ateliers, c'est trop bien. Je vais vous mettre beaucoup de vidéos et de photos de ce que j'ai fait. Franchement, c'est le meilleur renseignement que j'ai eu en P2 médecine parce qu'en fait, on faisait vraiment les médecins et c'était tellement bien. Surtout, celui que j'ai aimé, c'est le déponction et le gestes chirurgicaux où on devait recoudre des pieds de cochon. Lors de cette déponction, on va réaliser des prélèvements veineux, des cases du sang et des ponctions lombaires sur mannequin. Bon, voilà, hein. J'ai fini. J'ai réussi du premier coup, je suis trop contente. C'est trop bien, c'est tellement bien. Ah, je suis trop heureuse d'être en médecine, vous savez pas. Là, on va passer à la ponction lombaire. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais en stage en neurochirurgie. C'était vraiment pas facile et j'ai pas réussi du premier coup. Ah, j'ai un bon petit truc. Vas-y. C'est sympathique là. C'est bon, t'es dedans. Très bien. Cool. On va commencer le petit prélèvement. La représentation. Très bien. Là, on va poser une voie veineuse. Pas du tout le même matériel. Je m'étais piquée avec cette aiguille quand j'étais à l'hôpital. Bref, mais heureusement elle était stérile. Et voilà quoi. J'étais super concentrée et finalement ça s'est bien passé. J'ai réussi du premier coup, j'étais super contente. Et après il faut vite mettre le cathéter, sinon après ça coule partout. Ce que j'ai fait. Lors de cette ED, on a appris à s'habiller en stérile et on a réalisé les sutures sur pied de cochon. L'université de Bordeaux nous a offert des stéthoscopes qu'on devait ramener dans différents TP. Par exemple, dans le TP de cardiologie. Au premier semestre, on avait des ED de méthodologie et des ED ponction. Dans les ED de méthodologie, il y avait 3 ateliers. Un atelier cardio, un atelier vasculaire et un atelier pneumologie. C'est tout ce qui est appareil respiratoire. Et pendant ces ateliers, on faisait des ED. On a eu par exemple le DECG, électrocardiogramme. Lors de l'ECG, on apprend à placer les différentes électrodes adhésives et ensuite on réalise un tracé et on regarde les différentes dérivations. On a eu le D imagerie qui regroupait les 3 ateliers et c'était l'imagerie sur le thorax et l'appareil cardiovasculaire. Pour finir, on a eu un D fonction respiratoire qui du coup correspondait à l'atelier pneumologie. Lors de cette ED, on infile la spirométrie. Ça consiste à évaluer le fonctionnement des poumons et à partir du tracé, on peut voir s'il y a quelque chose de pathologique. À la fin de tous ces ED, on a eu un ED jeu de rôle où une personne jouait le médecin et une personne jouait le patient. En fait, c'était pour nous préparer à l'examen de sémiologie qu'on avait à la fin de l'année de P2 médecine. Le but de ces ED jeux de rôle n'est pas forcément de trouver la maladie pour le médecin, mais c'est surtout de faire les différentes étapes de la consultation. Mais aussi de savoir décrire les différents symptômes avec des mots médicaux. Par exemple, au lieu de dire que le patient est essoufflé, on va dire qu'il a une dyspnée. Il faut aussi savoir exécuter les différents gestes comme la palpation de l'aorte abdominale, mais aussi de palper les différents pouls.
Ce qui est super important lors de ces ED jeux de rôle, c'est demander le consentement car c'est super important de demander au patient avant d'effectuer tout geste, mais aussi de lui expliquer ce qu'on va faire. Les jeux de rôle se déroulent dans ce type de salle. Nous sommes une quinzaine de personnes et on passe devant tout le monde. Je vous conseille de lire le polycopier de sémiologie avant chaque ED. Et aussi de faire une fiche récapitulative des différentes pathologies. Voici le polycopier de sémiologie. Comme vous pouvez le voir, je crois qu'il fait 500 pages, si je ne me trompe pas. Mais ce polycopier est utile pour la 2e et la 3e année de médecine. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, je surlignais en jaune les informations importantes et surtout les choses qui étaient écrites en gras. Après avoir lu le polycopier, je faisais des fiches comme vous pouvez le voir. Par exemple, ici on a la fiche sémiologie vasculaire et en fait à chaque fois je procédais de la même façon. Par exemple, on avait l'embolie pulmonaire. Je donnais la définition de l'embolie pulmonaire. J'ai écrit obstruction pulmonaire par un embole issu de thrombose veineuse profonde. Ensuite, je donnais les signes cliniques. Par exemple, ici, on avait les signes sans gravité comme la douleur thoracique ou la polypnée. Et ensuite, on avait les signes avec gravité comme la syncope. Après avoir donné les signes cliniques, je donnais les diagnostics. Et le diagnostic se faisait par angioscanner et il était difficile à faire. Après le diagnostic, on a les traitements. On avait soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical. Ici, par exemple, dans l'embolie pulmonaire, on a les anticoagulants comme l'héparine, puis des antivitamines K qu'on pouvait utiliser. Sinon, on pouvait utiliser des fibrinolytiques si on avait un état de choc. Pour finir, dans les différentes étapes, on a l'évolution. Et je disais, si l'évolution était favorable, et bien du coup, c'est lorsqu'on n'a pas de signe de gravité ou si c'est pas grave. Ou sinon, on avait une évolution qui était défavorable, qui pouvait mener au décès lors de formes graves. Et à chaque fois, je procédais de la même façon. Pendant le DORL, on va examiner la cavité buccale, palper les différentes glandes salivaires comme la parotide, utiliser le diapason, mais aussi regarder les tympans à l'aide de l'otoscope. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.